Ma fille est brillante, très réussie et intelligente. Elle a même une médaille d'or. Il est facile de l'aimer. Mais aime donc celui-là, celui dont il faut laver les fesses tous les jours, essuyer la bave, lui brosser les dents, totalement abîmées jusqu'au bout. Aime quelqu'un comme ça, c'est du travail. Bonjour, je m'appelle Natalia, voici mon fils Victor, il a 34 ans. À 17 ans, il s'est étouffé avec un œuf et a perdu les compétences les plus importantes. Il a arrêté de marcher et de parler. L'accouchement a eu lieu à la 33e semaine et il y avait un enroulement du cordon ombilical. Donc l'accouchement a été très défavorable. Et il ne savait déjà plus qui sauver, moi ou l'enfant. La sage-femme qui venait dans notre chambre m'a dit que c'est à croix pour toute la vie. Retard du développement psychomoteur. En général, le pronostic, après 2 ans, quand j'ai commencé à être vraiment active, à recevoir un traitement programmé à l'hôpital clinique régional, dans le service pédiatrique, on m'a dit que ces enfants ne survivent pas. Il ne vivra pas plus de 8 ans. Eh bien, il avait des mouvements très limités. Il s'est mis debout, il a marché après 2 ans. Bien sûr, il a commencé à avoir des crises convulsives, de l'épilepsie, puis on lui a diagnostiqué une hydrocéphalie ainsi qu'un retard du développement psychomoteur. Il marchait, il s'occupait de lui-même, il s'habillait, il mangeait tout seul, donc de tel... Eh bien, il voulait vraiment communiquer, vraiment. Et les enfants s'éloignaient de lui. Vous savez ce que c'est ? Chez nous, la société n'était probablement pas préparée d'une certaine manière. Alors, sa façon de parler était, eh bien, peut-être un peu lente, parce qu'il répétait très souvent la même chose, mais c'était vraiment... Mais il parlait de façon sensée. Ce n'est pas comme s'il se comportait mal ou quoi que ce soit. C'était vraiment quelqu'un de très gentil et il posait toujours des questions philosophiques. Son apprentissage, en raison du fait que il avait un syndrome convulsif, donc il n'était pas possible de l'instruire dans des écoles ordinaires. Et le développement intellectuel au niveau, eh bien, pas très élevé à un tel niveau, disons-le comme ça. Je ne veux pas prononcer ces mots. Comme option, nous avons envisagé un séjour dans un internat pour personnes souffrant de troubles psychiques chroniques, enfin, pour enfants. Eh bien, un accident s'est produit à l'internat. Après la promenade, les enfants allaient déjeuner et il a attrapé un morceau d'œuf dur sur la table. Et voilà, ça s'est passé comme ça, l'œuf est passé de travers, ou comment dire, il s'est tout simplement étouffé. Ils ont attendu l'ambulance pendant environ une demi-heure sans succès. Il y a des moments comme ça, quand il n'y a pas de voiture à proximité et c'est tout. Eh bien, il a eu une mort clinique, donc... Et voilà de telles conséquences graves. Il est tombé dans le coma avec une grave privation d'oxygène. Et il s'est avéré qu'il a perdu la capacité de parler et il a aussi arrêté de marcher. Il ne mange pas non plus. J'étais en cours. Votre enfant est dans un état grave. Si vous en avez la possibilité, venez. Je pensais plutôt à un état épileptique. Je n'ai jamais pensé que cela pouvait être lié. Eh bien, simplement à la nourriture. Et on m'a tout de suite dit que cette longue privation d'oxygène, que en gros c'était fini. Tout est perdu, c'est-à-dire marcher, il n'y a absolument aucun espoir. Je suis venue, je me suis agenouillée près de lui, je me suis blottie contre sa main et il a expiré très très profondément. Et j'ai dit non, il va survivre. Eh bien, c'est un accident. Ça aurait pu m'arriver à la maison, ça aurait pu arriver n'importe où, et de tels accidents arrivent. Eh bien, voilà, et la vie a complètement changé. J'ai pris un congé, mais il me semblait que vraiment... Le soleil avait disparu. J'avais un sentiment tellement lourd, je ne pouvais pas regarder les gens. J'étais tellement plongée dans mon problème que j'avais l'impression que c'était tout simplement insurmontable. Au travail, on m'a dit de ne surtout pas quitter mon emploi parce que c'est au moins l'occasion de changer d'air.
Donc je suis restée au travail. Cette incertitude, elle fait toujours peur. Elle fait peur parce que je n'avais pas d'exemple autour de moi de personnes qui étaient restées alitées aussi longtemps. Pour chaque maman, son enfant, c'est un monde, c'est ce qu'elle a de plus précieux, peu importe comment il est. Je me suis toujours demandé, vous savez, à propos de quoi? Eh bien, ma fille, elle est brillante, elle a tellement de succès, elle a même une médaille d'or, c'est si facile de l'aimer. Mais aime donc celui-là, celui dont il faut laver les fesses tous les jours, essuyer la bave, lui brosser les dents qui sont complètement abîmées, vraiment jusqu'au bout. Aime quelqu'un comme ça, c'est du travail. Peut-être qu'aujourd'hui, avec le recul de toutes ces années, j'aurais peut-être eu quelques reproches à faire. Et j'ai toujours été reconnaissante envers les gens qui étaient avec lui et qui l'ont aidé. Il était allongé, sans bouger, il avait de graves escarres. À ce moment-là, c'était probablement le plus effrayant quand des morceaux, quand le sang commençait à suinter. Le corps est jeune, mais il avait des escarres si graves. Bien sûr, j'ai eu beaucoup plus de responsabilités. Tout d'abord, voilà, les procédures d'hygiène que mon fils faisait lui-même. Bien sûr, tout cela est tombé entre mes mains. Je ne dis pas avoir renoncé à quoi que ce soit, j'ai simplement dû organiser mon temps pour tout faire. Je ne suis pas restée seule, bien sûr, les personnes les plus proches de moi, y compris mon mari, m'ont beaucoup aidée. Pour l'asseoir dans le fauteuil, bien sûr, c'est celui qui avait la force, mon mari, qui a joué le plus grand rôle. Malheureusement, il est décédé. Vitia pèse maintenant 60 kilos. Je pense qu'on pourrait participer à un concours de bras de fer quelque part. La seule chose, c'est que, comme nous vivions au 5e étage, notre appartement, il a fallu changer de résidence. Nous avons emménagé dans une petite maison. Je ne me suis pas refermée sur ma situation, ma vie. Je me suis simplement montrée forte. Et pour moi, Vitia est quelqu'un, une pile qui, ne me permet pas de baisser les bras. Tout le meilleur m'est arrivé, voilà, ces 17 dernières années. Et moi, je veux que tu caresses ses cheveux. Là où maman a mal à la tête, tu la soignes toujours. Montre comment tu la soignes. Oh, comme c'est agréable, tu es tellement adorable. Gentil. Tu es gentil, n'est-ce pas? Je pense qu'il me comprend très bien et moi aussi je le comprends. Surtout quand je rentre à la maison, bouleversée après le travail. Tu rentres et ses yeux brillent d'amour et tu te dis « Mon Dieu, tout ça, c'est tellement insignifiant ». De ce point de vue, il y a beaucoup à apprendre de ces enfants. Eux, probablement, comprennent plus que nous ce qu'il faut vivre et à quoi il faut s'accrocher dans cette vie. L'âge est déjà tel que il faut y penser. Les parents partent, les enfants restent. Nos enfants ne sont plus adaptés à la vie en internat. Là-bas, les conditions sont très bonnes, tout va bien. Mais ils sont habitués à leur environnement, à leurs proches. Là, je ne peux pas dire « Voilà ma fille, tu seras la seule personne à t'occuper d'eux ». Non, parce que chaque personne doit s'accomplir elle-même. Par exemple, il faudrait qu'il y ait une maison où resteraient des gens prêts à s'occuper de mon enfant en échange de ce bien immobilier. Je pense que c'est l'une des solutions, parce que dire que cela n'arrivera pas, mais ça arrivera quand même. Être la maman d'une personne qui a besoin de ton aide au quotidien, ça ne veut pas dire se refermer uniquement sur son propre problème, sur sa propre situation de vie. C'est chercher des moyens d'aider les autres. C'est accepter l'aide des autres.